et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder une thématique très intéressante. Un jour il y aura une fin. Pourquoi ce sujet en particulier? La réalité c'est que quel que soit ton âge, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, peut-être tu es un jeune ou bien tu es quelqu'un de très âgé, mais la réalité c'est qu'un jour il y aura une fin. Peu importe l'âge que tu as, peu importe la saison à la tranche d'âge à laquelle tu appartiens, un jour il y aura une fin. Un jour nous allons tous connaître la mort. La réalité, c'est que si tu pars dans un cimetière, par exemple, tu verras des personnes de toutes les tranches d'âge. Tu vas voir des personnes qui ont plus de 90 ans, des personnes qui ont plus de 80 ans, des personnes qui ont plus de 50 ans, 40 ans, etc. jusqu'à 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans et 3 ans, pourquoi pas. Il y a aussi des morts-nés. Donc, tu vas voir des personnes de toutes les tranches d'âge. En réalité, cette expérience nous fait comprendre que il n'y a pas d'âge pour la mort. Peu importe notre âge, nous pouvons mourir d'un moment à l'autre. Je souhaite, si ça dépend que de moi, que tu vives toute ta vie, que tu vives aussi longtemps que Dieu te le permette, que tu voies tes enfants, tes petits-fils et même tes arrière-petits-fils. Mais comme je disais tantôt, la mort physique, elle est certaine. Nous allons tous y passer. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 1, et là c'est Paul qui le dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Paul écrivait aux Éphésiens et il leur faisait comprendre que dans le passé, ils ont connu la mort par leurs péchés et par leurs offenses. En réalité, Paul leur parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle n'est rien d'autre que le fait d'être séparé de la présence de Dieu. Lorsqu'un homme est séparé de la présence de Dieu, lorsqu'un homme n'est pas en contact avec la présence de Dieu, ne communique pas avec Dieu, il est mort spirituellement. Paul écrivait aux Éphésiens, ces personnes étaient bel et bien vivantes physiquement, mais ces personnes avaient connu la mort spirituelle dans le passé parce qu'elles vivaient dans le péché et elles avaient multiplié les offenses vis-à-vis de Dieu. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es mort spirituellement ou tu es morte spirituellement. Tu es séparé de la présence de Dieu. Je veux que tu saches qu'il y a la mort spirituelle et il y a aussi la mort physique. Qu'on le veuille ou pas, la mort dont je te parlais au début, c'est cette mort physique-là où ce corps retourne poussière. J'aimerais aujourd'hui te poser une question. Si il advenait que tu meurs physiquement, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec ton Créateur? La Bible dit dans Éphésiens 9, verset 26 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, il y a le jugement, dit la Bible. Donc, toute doctrine qui t'a dit ou qui t'a enseigné dans le passé qu'il y a une réincarnation, une deuxième mort, des tentatives, des espoirs après la mort, ne sont pas des enseignements qui sont fondés sur la parole de Dieu. La réalité, c'est que tu vas vivre et tu vas mourir une seule fois. Et la Bible dit, après quoi viendra le jugement. Alors, s'il fallait que Dieu te juge aujourd'hui, est-ce que tu seras jugé juste à ses yeux? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour que tu sois justifié. Jésus-Christ est venu pour que tu sois pardonné. Cette vie que tu mènes, je ne la connais pas, mais certainement tu sais, quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à ce que tu fais au quotidien, quand tu regardes au péché, quand tu regardes à ces choses que tu sais que Dieu n'agrée pas, tu sais si effectivement en étant jugé, tu seras juste aux yeux de Dieu. Si jamais cette fin était aujourd'hui, si jamais tu mourais aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais est-ce que tu seras juste devant Dieu? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras cette personne que Dieu va accueillir favorablement? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'en fait, la Bible dit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus est venu pour que tu ne sois plus un mort spirituel, mais pour que tu sois vivant spirituellement. Jésus est venu afin que tu quittes de la mort spirituelle à une vie abondante avec Dieu. Jésus est venu pour que tu sois réconcilié avec ton Créateur. Là où tu avais péché, là où tu étais séparé de Dieu, séparé de la présence de Dieu, là où tu étais mort spirituellement, Jésus vient et il veut te réconcilier avec Dieu. Jésus vient et il veut effacer tes péchés pour que tu sois devant Dieu comme un juste, non pas parce que tu n'as jamais péché, mais parce que Jésus t'a justifié. Alors j'aimerais te poser cette question. Est-ce que véritablement tu veux affronter cette fin? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux décider de prendre les résolutions pour pouvoir changer le destin, changer le cours des choses? Je veux que tu le saches, tu n'auras aucun pouvoir de décision sur la mort physique, mais tu peux décider aujourd'hui de mettre fin
à ta mort spirituelle. Tu peux décider aujourd'hui de naître de nouveau. Oui, tu peux décider de naître de nouveau et de devenir un enfant de Dieu. Tu peux décider de devenir cette nouvelle personne, cette nouvelle créature qui quitte de la mort spirituelle vers la vie avec Dieu. Et alors, lorsque tu seras vivant pour Dieu, lorsque tu seras en communion avec Dieu, la mort physique qui sera le commun de tous les mortels n'aura plus de pouvoir pour toi parce que tu seras sauvé et tu seras avec Dieu. Dieu veut te donner la vie éternelle maintenant parce que la vie éternelle consiste à vivre avec Dieu pendant que nous sommes encore sur terre. Dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit, nous recevons le Saint-Esprit et c'est ce Saint-Esprit qui va te conduire et qui vivra en toi et qui te donne, pas qui te donnera, qui te donne la vie éternelle. Alors, si jamais tu veux connaître plus de choses sur ce Jésus qui est venu pour te donner la vie, si jamais tu veux savoir davantage de choses sur lui, tu veux écouter sa parole, je t'invite à t'abonner déjà à la page, mais aussi à m'écrire en eBay pour qu'on puisse discuter de Jésus. Que Dieu te bénisse et excellente journée à toi. Shalom.